On s'intéresse à présent aux élections municipales qui approchent. Quelles sont les ambitions du Parti communiste en Loire-Atlantique pour ce scrutin? Pour en parler, nous recevons Robin Salcroix, le secrétaire départemental du PCF. Et bonjour. Et Bonjour. Adrien Godet m'a rejoint pour cette interview. Bonjour à tous les deux. Alors on précise avant de débuter, Robin Salcroix, que vous êtes aussi candidat sur la liste de Johanna Roland pour les élections à Nantes. Et on va voir s'afficher à l'écran les autres listes pour ces élections municipales donc à Nantes. Et je vais laisser bien Adrien Godet vous poser la première question. Un mot sur Nantes justement, où un sondage Odoxa commandé par Foulque Chambardelot place la liste dont vous faites partie très proche du candidat de la droite et du centre au premier tour. Est-ce qu'il vous inquiète ce sondage ? Non, il ne nous inquiète pas. Nous sommes concentrés jusqu'au premier tour, donc le 15 mars prochain, sur le terrain au quotidien, là en porte-à-porte, là sur les marchés, là en réunion publique. Le meilleur des sondages sera celui du 15 au soir. Et donc nous sommes concentrés sur la campagne et à développer nos propositions auprès des Nantaises et des Nantais. C'est notre boussole. Justement, Foulque Chambardelot qui demande à Johanna Roland de se positionner sur une éventuelle alliance avec la France Insoumise au second tour. Est-ce que vous en y êtes favorable d'ores et déjà aujourd'hui ? Moi, mon sujet n'est pas le jeu des appareils, des états-majors, etc., et de commenter les hypothétiques résultats au soir du premier pour envisager ensuite les alliances du second. Mon sujet, c'est de faire la campagne jusqu'au bout, jusqu'au premier tour, d'être le plus haut possible avec la liste de la gauche unie pour Nantes avec Johanna Roland et de parler avant tout aux électeurs, à ceux qui ont le cœur ancré à gauche, qui souhaitent que Nantes reste demain une ville de progrès, une ville humaniste, et c'est ce qui nous anime au quotidien. Les communistes sont présents sur des listes dans une trentaine de communes, 60, 80 à peu près candidats encartés en tout cas. Pourquoi ce n'est pas le cas à Saint-Nazaire ? C'est souvent d'ailleurs sans la France Insoumise sur ces listes d'union à gauche. Oui, comme vous le rappelez, les communistes sont présents en termes de candidature dans une trentaine de communes du département de Loire-Atlantique, avec près de 80 candidats, dans la plupart des configurations dans un large rassemblement de la gauche. Et d'ailleurs, je ne peux que malheureusement observer que la France Insoumise, en Loire-Atlantique, mais dans l'ensemble du pays, a choisi pour la plupart des territoires, malheureusement, de faire liste à part et de faire le choix de la division. Et à Saint-Nazaire, effectivement, les communistes du territoire ont décidé de cette configuration de rassemblement. Moi, évidemment, j'observe la situation. Je trouve toujours triste, évidemment, quand la gauche est divisée au premier tour. Les électeurs auront à trancher. Ce que je constate, c'est qu'y compris dans un certain nombre de communes du département, à Gorges, à Carquefou, à Saint-Julien-de-Concelles, les communistes tirent des listes de large rassemblement, y compris avec des socialistes, des écologistes. Et c'est bien cela qui nous préoccupe et qui forme notre boussole, justement, pour ce scrutin municipal. 1400 adhérents, d'ailleurs, je le précise, pour le Parti communiste en Loire-Atlantique. Pourquoi ne pas y aller seul, comme la France Insoumise ? Pourquoi ne pas adopter cette stratégie ? Parce qu'on estime qu'à gauche, avec nos amis et camarades socialistes, écologistes à Nantes, mais comme dans la plupart des communes du département de Loire-Atlantique, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous oppose. Lorsque l'on parle des sujets du logement pour tous, du logement social, lorsque l'on parle des investissements à mettre en œuvre pour l'éducation, lorsque l'on parle évidemment de mettre sous protection de nos villes, de la République et de nos municipalités, les travailleurs de la culture, des arts et du spectacle, cela forme un socle. Et puis ensuite, nous sommes évidemment comptables d'un bilan que nous jugeons positif dans la plupart des configurations. Nous sommes justement dans des listes de large rassemblement. Je crois que les communistes sont aussi reconnus pour le travail qu'ils ont opéré dans le cadre de ces larges majorités, et donc nous souhaitons poursuivre ce travail au service. Quelle thématique prioritaire ? Vous en avez cité quelques-unes, et effectivement c'est assez divers. Est-ce qu'il y a un combat des communistes dans le département pour cette élection municipale ? Je pense notamment au combat autour des enjeux du logement, parce que le logement est le premier budget des ménages, que ce soit en France ou en Loire-Atlantique, et c'est la condition d'une vie digne de l'émancipation individuelle et collective. C'est pour cela que nous proposons à Nantes, mais dans un grand nombre d'autres communes du département de Loire-Atlantique, de continuer de construire du logement, y compris de reconstruire nos villes sur elles-mêmes, parce que sinon nous faisons le jeu de l'étalement urbain qui n'est ni bon pour le pouvoir d'achat des familles, ni Il pour faut accompagner la transition l'attractivité écologique. de la Loire-Atlantique, vous C'est pas diriez ? une question d'attractivité, c'est une question plutôt de réponse aux besoins de nos habitants, et notamment lorsque nous disons que nous voulons continuer de construire du logement, y compris du logement social. Nous parlons à près de 70% des familles de notre territoire qui peuvent prétendre justement au logement social, et à ceux qui peuvent et qui font la ville au quotidien. Je pense à ces ouvriers, ces employés, ces caissières, ces aides soignantes. Et évidemment, pour nous, c'est une préoccupation majeure. Et avec nous, nous continuerons d'être à l'offensive sur cette thématique.
thématique, mais comme sur tant d'autres. Une dernière question, vous êtes responsable de la commission sécurité du Parti communiste français, membre du Conseil national. C'est quoi, en quelques mots, la doctrine sécurité des communistes? On sait que c'est une thématique majeure dans beaucoup de communes. C'est finalement marcher sur deux jambes, assumer de prendre notre part localement, comme nous le faisons à Nantes et comme nous l'avons fait, y compris par le doublement des effectifs de police municipale, par exemple, avec la création d'une brigade de sécurité dans les transports en commun, mais aussi de ne rien lâcher auprès de l'État, parce qu'il s'agit d'une compétence régalienne de l'État, et c'est pour cela d'ailleurs que les communistes ont proposé à Nantes la création d'un commissariat de police nationale de plein exercice dans l'un de nos quartiers d'habitat populaire, proposition qui a été reprise par notre liste de large rassemblement de la gauche. C'est une vision finalement pragmatique, équilibrée, et qui voit la sécurité comme un tout, allant de la prévention jusqu'à la répression lorsque c'est nécessaire. Merci beaucoup Robin Salcroix d'avoir été notre invité. Merci.